Ce site donc a été diffusé et constaté par huissier au mois de septembre 2007. Et en avril 2009, donc, M. Yves Bonnet publie cet ouvrage, VEVAG au service des ayatollahs. Et nous avons évidemment engagé immédiatement des poursuites en diffamation, Essad Naraghi et Chadanlou, avec cette circonstance qui était troublante, c'est que le texte de ce livre, sur le passage incriminé, qui est page 235 et suivant du livre, est quasiment la reprise intégrale du texte des Moudjahidines, quasiment mot pour mot. Nous sommes donc allés devant la 17e chambre du tribunal correctionnel, la chambre de la presse, de mémoire le 17 et le 18 décembre 2009, et nous nous sommes l'expliqués avec M. Yves Bonnet. M. Yves Bonnet avait cité la quasi-totalité de l'état-major des Moudjahidines comme témoin. Sans effectivement s'expliquer sur la façon dont il pouvait communiquer avec ses témoins. Car je crains que ses connaissances en farsi soient à peu près équivalentes aux miennes, même si je fais des efforts. Et que peut-être que dans quelques semaines, je pourrais me dispenser de toute traduction. Et de notre côté, nous avons cité que quelques témoins, dont M. François Nicolo, qui était l'ambassadeur de France à Téhéran de 2000 à 2005, qui a affirmé devant le tribunal son estime à l'égard d'Essad Naraghi, qui a indiqué que durant les 5 années où il a été ambassadeur de France à Téhéran, il n'avait jamais entendu le moindre commentaire sur l'éventuelle appartenance de Naraghi à la SAVAK. Nous avons cité M. Michel Debac, qui était le responsable du parquet antiterroriste en 2003, lors de l'opération d'Auvers-sur-Oise. À qui j'ai posé la question de savoir s'il était possible, comme l'affirme M. Bonnet dans son livre, que Naraghi ait pu faire venir 12 témoins devant la DST, devant la section antiterroriste, devant les juges antiterroristes, sans que ceux-ci s'aperçoivent qu'il s'agissait d'agents du VEVAG. Il y a eu une attestation du président Bani Sadr qui a rappelé dans quelles circonstances il avait connu Naraghi. Vous le savez peut-être tous, moi je ne le savais pas, c'est que lorsque le président Bani Sadr était jeune étudiant dans les années 1960, il était en prison.
avec Salamatian. À l'époque, Naraghi était professeur à l'université à Téhéran. Il est allé les voir en prison et il a obtenu des autorités de l'époque, et peut-être déjà sa pré-adhésion à la SAVAK, ou sa pré-appartenance à la SAVAK, mais il a quand même obtenu que Bani Sadr et Salamatian soient relâchés. Et donc le président Bani Sadr a attesté de la confiance qu'il portait en Ehsan Naraghi. Nous avons également produit une attestation de Federico Mayor, l'ancien directeur général de l'UNESCO, dont Ehsan Naraghi a été son conseiller spécial au moment où il était directeur général de l'UNESCO. Dans le livre d'Yves Bonnet, Ehsan Naraghi est présenté comme une taupe à l'UNESCO des services secrets iraniens. Et cette attestation est évidemment émouvante parce qu'elle correspond à une longue collaboration entre les deux hommes. Et Federico Mayor n'a jamais démenti son amitié à l'égard d'Ehsan Naraghi. Et il m'a manifesté sa reconnaissance d'avoir fait triompher son honneur tant devant le tribunal que devant la cour d'appel. Alors je vais aller assez vite parce que tout ça est effectivement un peu technique. Donc le résultat du jugement de la 17e chambre, c'est évidemment une condamnation de M. Yves Bonnet pour diffamation. Sur les 6 passages poursuivis, 2 passages ont été retenus, ce qui est généralement toujours, si j'ose dire, la règle en matière de diffamation et en matière de délit de presse, puisqu'on poursuit toujours plusieurs passages, mais tous les passages ne sont forcément pas reconnus diffamatoires. Et M. Bonnet, comme c'est son droit le plus strict, a fait appel de cette décision. Nous sommes donc arrivés devant la cour d'appel. Malheureusement, l'état de santé d'Ehsan Naraghi ne lui a pas permis d'être présent à l'audience. Étant soigné à Téhéran, et c'est vrai qu'avec le courage qui caractérise cette organisation, ils ont fait venir 3 témoins, sachant évidemment qu'ils ne pouvaient pas être démentis puisqu'ils seraient seuls. Ces 3 témoins qui ont évidemment scrupuleusement répété ce qu'on leur avait demandé de répéter, ont expliqué qu'ils avaient été victimes des tortures psychologiques d'Ehsan Naraghi lorsqu'il était emprisonné à Evin, tout de suite après 1979. Alors que Ehsan Naraghi a publié un livre qui s'appelle « Des palais du Shah aux prisons de la Révolution » en 1991, où il explique les 3 passages qu'il a eus à Evin, les 3 détentions successives qu'il a eues à Evin. Ce livre a été publié en France en 1991.